Bienvenue à toutes et à tous pour les énergies de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Pour chaque carte tirée, je vais vous expliquer bien sûr sa symbolique profonde. Et bien sûr, on va essayer de couvrir l'ensemble des domaines que vous avez dans vos vies. Comme pour tout appel de chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, en activant la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines sorties de vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des choses que vous remarquez durant la semaine qui se passe. Ça fera toujours plaisir de vous lire. Alors la vidéo va se découper en deux temps. Premier temps, on va changer un petit peu. On va commencer par le tirage des cartes, parce qu'en général, c'est ce que vous appréciez le plus. Et ensuite, on fera le lien avec les énergies planétaires. On verra s'il y a une concordance et ça permettra de faire un petit point sur la météo astrologique, la météo du ciel. Allez, on est parti pour ce tirage donc du 12 au 18 janvier 2026, tirage pour lequel je vais utiliser un jeu de tarot assez classique, le Rider-Waite, et je compléterai avec une petite carte oracle de la porte des intuitions. Très très bel oracle. Allez, on est parti. Alors on commence, les trois premières cartes, ce sera les cartes ambiance générale. On va commencer d'abord par les vibrations de la semaine. L'ambiance générale, et on a le 5 de coupe. Alors, petite explication, moi j'aime bien vous expliquer les cartes, ça vous permet aussi d'apprendre aussi. De façon pédagogique, le tarot, vous allez voir, à force de regarder les guidances, vous allez comprendre toutes les cartes du tarot, parce qu'elles finiront bien par toutes sortir un jour ou l'autre. Donc ce 5 de coupe, en fait c'est tout simplement la carte de la perte émotionnelle et du regret. Elle montre en fait que l'on est parfois tellement absorbé par ce qui a échoué, notamment là les trois coupes renversées, qu'on ne voit pas les opportunités qui restent, à savoir deux coupes debout. Donc là, en correspondance avec l'énergie sur laquelle je me suis concentrée, c'est-à-dire la vibration de la semaine, son message c'est que l'ambiance, on pourra dire elle sera en tout cas à la nostalgie ou au bilan. Vous allez sûrement vous sentir un peu triste ou déçu par une situation passée. Mais en fait, la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tout simplement, pleure ce que tu as à pleurer. Mais ne reste pas le dos tourné à ton avenir. Il y a encore de la joie disponible, mais à condition de changer de perspective, tout simplement. Deuxième carte, l'énergie du défi de la semaine. Et là, on est tombé sur le gentil page valet de denier. Alors cette carte, elle représente tout simplement l'étudiant, la concentration, tout ce qui concerne les débuts concrets en fait. C'est le symbole de la personne qui apprend à transformer une idée en quelque chose de solide dans la matière, parce que les deniers, c'est vraiment le domaine de la matière. Donc là, le défi de cette semaine, le challenge, ça va être de rester discipliné et terre à terre. Parce que alors que les émotions précédentes du 5 de coupe pourraient vous déstabiliser, là, il va falloir se concentrer sur des tâches simples. Tout simplement, vos repas, votre budget, vos différentes listes à faire. Donc là, le défi, ce sera tout simplement d'être un ou une étudiante rigoureuse dans votre propre vie, pour ne pas vous laisser submerger, tout simplement. La troisième carte, c'est le conseil, le fameux conseil de l'univers. Là, on a une figure emblématique du tarot, la reine de bâton, ni plus ni moins. Donc en fait, la reine de bâton, elle incarne la force vitale, le charisme et bien entendu la confiance en soi. C'est une femme d'action, parce qu'on est dans le bâton, c'est vraiment l'action, et cette femme d'envergure n'a pas peur de briller. Et en fait, elle gère sa vie avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Alors là, clairement, l'univers vous suggère
Et vous conseille même d'arrêter tout simplement de douter. Hein, parce que pour réussir cette semaine, vous allez devoir agir avec audace. Donc soyez chaleureux et soyez aussi affirmé. Donc si jamais il y a une situation qui vous pèse, ben, en fait traitez-la avec autorité, comme une reine le ferait tout simplement. Rayonnez, même si parfois vous pouvez avoir des doutes intérieurs. Alors, on va tirer une carte dans chaque domaine de votre vie. On commence par donc l'ensemble des domaines de la vie de votre quotidien, bien entendu. Hein. Donc le domaine du travail, pour commencer, on a le 6 de coupe. Donc là, 6 de coupe, c'est la carte tout simplement de l'enfance, de l'innocence et aussi des retrouvailles. C'est une carte qui symbolise en fait un retour vers le passé, mais ceci dit de manière positive et bienveillante. Donc si on le met en corrélation avec le travail, ça voudrait dire tout simplement que cette semaine, le climat professionnel va être marqué par sûrement de la transmission ou alors une forme de nostalgie. Vous allez possiblement retravailler sur un ancien projet qui vous tenait sûrement à cœur, ou éventuellement recevoir de l'aide d'une personne que vous avez connue autrefois. On peut dire que ça va être un domaine assez calme, mais vous allez vous sentir quand même, ceci dit, en sécurité et apprécié. On part au domaine des sentiments avec le 8 d'épée. Donc cette carte, le 8 d'épée, montre, comme vous le voyez, une personne ligotée avec les yeux bandés, entourée d'épée. C'est assez impressionnant. C'est tout simplement la carte de l'auto-enfermement mental. Hein. Les épées, c'est le domaine du mental. Donc si on le met en corrélation avec les sentiments, on peut dire que dans vos relations, vous allez possiblement vous sentir coincé ou tout simplement impuissant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas toujours agréable à entendre, mais bon, à tout problème, on trouve une solution. Bon, en soi, c'est pas si dramatique, hein, mais donc concrètement, on peut dire que au vu du graphisme qui est fait, l'explication profonde, en fait, elle est que le bandeau n'est pas serré autour des yeux. Hein. Il est posé, vous le voyez, mais en fait, ce sont vos propres pensées, tout simplement. La petite phrase, en fait, qui résonne dans votre esprit, comme quoi vous ne pouvez pas, ou alors vous êtes bloqué. Et c'est ça qui crée votre prison. Donc, la carte vous dit que vous avez la clé pour vous libérer dès que vous déciderez tout simplement d'ouvrir les yeux sur la réalité. La troisième carte représente le bien-être et la santé. Alors là, c'est le diable qui est tombé, arcane majeur, d'envergure, hein, assez charismatique. Là, la carte ne parle pas de vos attaches ou de vos désirs pulsionnels. Elle parle de plus que ça en fait. Pas l'un ou l'autre. Elle parle de tout ça. Et aussi, comme on dit, votre puissance physique brute. Elle représente en fait tout ce qui vous enchaîne, tout simplement. Ça peut être des addictions, ça peut être des obsessions. Donc si on la met en lien avec le bien-être, on peut dire attention aux excès cette semaine, tout simplement. Hein. Là, votre corps pourrait réclamer des compensations. Hein. Faut pas forcément y céder. Alors, on peut, bien entendu, mais avec modération. Donc tout ce qui est sucre, tout ce qui est matière grasse. Mais c'est pas que le physique, c'est aussi les pensées toxiques. Et en fait, ces compensations qui sont réclamées par votre corps, c'est uniquement pour essayer de gérer votre stress. Donc il va falloir que vous trouviez des alternatives. Alors, faire attention parce que le diable donne aussi une énergie magnétique. Donc c'est en fait à vous de canaliser tout ça, notamment si pour votre bien-être, vous êtes dans la pratique sportive ou d'autres hobbies dans l'action. Faudra faire attention à vos pulsions. Vous allez pouvoir
il est possible que vous vous sentiez invincible, mais faites attention quand même à ce sentiment-là. On passe ensuite sur la dernière carte qui regroupe vos finances et votre énergie, et là on a le chariot. Alors la carte en soi, pareil, arcane majeur, intéressant, c'est ni plus ni moins que l'arcane de la victoire, magnifique. C'est la victoire, la maîtrise, mais aussi le mouvement, hein, vous le voyez. C'est pas en avant Guingamp, comme certains diraient, mais voilà, ça avance vite, hein, c'est vraiment en pleine action et c'est pas au trop, hein. Donc là, le conducteur du fameux chariot dirige en fait deux chevaux opposés, mais vers un but précis, hein. C'est vraiment, on va dans la même direction. Donc si on le met en lien avec l'aspect matériel, hein, on peut dire que ça pourrait être un domaine assez fort de votre semaine, hein. Là, clairement, vous allez avoir les rênes en main, euh, que tout ce qui concerne vos finances ou vos projets concrets, hein, vont avancer quand même assez rapidement. Donc en fait, ça va être le signe d'un succès total, il faut se le dire. Vous allez maîtriser vos dépenses et vous aussi vos rentrées d'argent, hein, parce que c'est intéressant de voir un équilibre entre les deux. Et là, rien ne peut vous arrêter sur ce plan-là. Donc là, on passe aux cartes oracles, les portes de l'intuition. Donc là, c'est pas une, mais c'est deux cartes finalement qui sont posées là par l'univers en fait pour, euh, pour trouver des solutions à l'ensemble des problèmes soulevés préalablement, tout simplement. Donc en première carte, la clé, ça annonce quand même des belles choses. Tout simplement que vous avez déjà toutes les ressources en vous pour débloquer notamment les épées de la carte 8 d'épée. Et aussi les chaînes du diable. Donc en fait là, votre conscience va être la meilleure alliée, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Des fois, il faut faire peu, mais il faut faire bien. Et carte bonus, hein, elle est venue avec, ma foi. Après, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé ce jeu. J'ai essayé de battre les cartes bien en avance quand même. Parce que je filme pas tout le moment où je bats les cartes, parce que c'est un petit peu long, il faut se concentrer, il faut canaliser. Et ensuite, ça sort les cartes. Mais c'est vrai que les cartes, quand on les utilise pas, en fait, la dorure tout autour, en tout cas pour ce jeu-là, des fois elle est un peu collante. Donc j'ai essayé de les battre au maximum avant, mais bon, je pense que... Puis après, c'est un signe de l'univers, si vous en avez deux, on va pas s'en plaindre. Donc deuxième carte, c'est la clarté, hein, comme on dit, qui vient déchirer le brouillard. Donc clairement, tout ce qui vous semblait confus, voire insurmontable en début de semaine, va visiblement devenir limpide. Hein, comme on dit, la lucidité va vous permettre de voir que les obstacles, je l'espère pour vous, n'étaient que des ombres. Donc si on fait un petit résumé, on peut dire que, en fait, la semaine, c'est pas trop mal, hein. Ça commence avec des petits regrets, notamment le 5 de coupe. Vous vous sentez parfois prisonnier de vos pensées avec le 8 d'épée, mais, ceci dit, grâce à une rigueur concrète, impulsée par le page de denier et une volonté de faire, notamment grâce au chariot, vous allez utiliser la clarté pour ouvrir l'ensemble de vos portes. C'est un très beau tirage. Maintenant, c'est à vous de faire le nécessaire pour que les choses se passent ainsi. On passe à la deuxième partie pour cette semaine du 12 au 18 janvier. Donc pour quand même analyser les énergies planétaires qui vont flotter au-dessus de nous et nous imprégner de tout ça. Donc on va faire l'essentiel, hein, tout simplement. Donc on commence par Mars en Capricorne, qui est la grosse énergie de construction. Alors, on peut dire que, alors, bien entendu, on sait que Mars est la planète de l'action, et là, du coup, elle est dans le signe très structuré qu'est le Capricorne, hein. Je vous le rabâche ces derniers temps, parce que de toute façon, ça va être un mois où ça va être quasiment que ça. Donc, si on fait le lien avec le tirage, en fait, c'est tout simplement le page de denier et le chariot qui sont concernés. Donc là, le Capricorne demande de la discipline, demande également de la rigueur et également de l'organisation. Donc en fait, c'est l'énergie parfaite pour gérer
tout ce qui concerne l'organisation de la journée, notamment les repas, les finances et bien entendu les projets concrets. Donc petit conseil, utilisez cette force de travail pour ne pas vous noyer dans votre trop-plein d'émotions, notamment avec la phase décroissante de la Lune. Donc là, l'action concrète sera votre ancrage. On passe ensuite à Mercure qui se trouve en Verseau. Donc là, on est dans la clarté mentale, fameuse carte qu'on a tirée. Donc Mercure, bien entendu, c'est la planète de la communication et de l'intellectuel, enfin de l'intellect pour parler bien. Donc il circule dans le signe visionnaire en fait, qui est le Verseau. Donc si on fait le lien avec le tirage, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la clarté, mais aussi la carte de la clé, donc l'association des deux. Donc là, cette position-là de Verseau permet en fait de prendre tout simplement de la hauteur, de voir les choses en fait sous un angle nouveau, presque futuriste. Donc petit conseil, si jamais vous vous sentez notamment par le fameux 8 d'épée tout simplement, par vos peurs, on peut dire que Mercure en Verseau va vous aider à avoir presque un éclair de génie, ou alors possible qu'une discussion puisse brusquement, comme on dit, allumer la lumière dans votre esprit. En tout cas, je vous le souhaite. On passe à Vénus. Alors Vénus se balade parmi les petits poissons, donc là il y a énormément de douceur et de tentation, parce que Vénus en poisson va du coup apporter beaucoup de douceur, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, il peut y avoir un petit risque de flou. Donc, comme on dit, ça c'est par rapport au poisson, pardon, parce que souvent, les poissons sont synonymes de se faufiler, s'échapper un peu de la réalité. Donc si on fait le lien avec le tirage qui a été fait, là, en l'occurrence, en plein dans le mille, le 6 de coupe qui représente la douceur et la nostalgie, mais ça peut être aussi en lien avec le piège du diable. Attention, attention, comme on dit. Donc en poisson, Vénus peut vous pousser tout simplement à chercher du réconfort dans des plaisirs certes éphémère, mais bon, voilà, ça arrive parfois, et peut y avoir aussi certaines formes d'illusion. Donc à vous de gérer tout ça. Donc le petit conseil, parce qu'il en faut bien un, profitez tout simplement de la douceur de vos relations. Ceci dit, gardez les pieds sur terre pour ne pas vous laisser emporter par, on peut dire, des fantasmes, ou alors, pour certains, plus terre à terre, par des excès alimentaires. On peut profiter de la bonne chair, mais avec, comme on dit, de façon, on va dire, modérée. Voilà. Alors si on fait la petite synthèse astrale, là on voit que la semaine elle est divisée en fait en deux forces. Il y a l'élément eau, donc la Lune qui est en Cancer et Vénus qui est en Poisson. Donc ça va vous rendre nostalgique et sensible. Et il y a aussi les éléments terre et air, puisque Mars en Capricorne et Mercure en Verseau. Et ça va vous donner en fait les outils pour réussir concrètement et voir tout simplement plus clair. Donc le message pour vous tous, et toutes surtout, ne laissez pas la marée émotionnelle de cette lune décroissante couler sur votre chariot. Si on prend un peu les éléments qu'on a tirés, autant les utiliser. Et là, en l'occurrence, utilisez justement la rigueur du Capricorne pour transformer votre sensibilité en une force créatrice. Très bonne semaine à vous.